nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette troisième vidéo consacrée à la paix. Donc nous continuons toujours de parler de la paix en tant que valeur attachée à la citoyenneté. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons défini la paix, nous avons insisté sur son importance, nous avons rappelé l'aspiration profonde qu'il y a en tout homme pour la paix, et nous avons aussi relevé les liens qui existent entre la paix et la justice, en insistant sur le fait que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais elle implique aussi la justice, qui est un élément fondamental pour l'instauration d'un climat paisible. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre facteur. C'est la solidarité, et un troisième facteur, la fraternité. C'est-à-dire, concernant la solidarité, on le sait, l'observation de la vie sociale révèle des inégalités diverses. Il y a certains de nos frères, malheureusement, qui sont dans des situations de vulnérabilité, des situations de précarité, et l'on sait que ce type de situation de vulnérabilité est capable d'engendrer des frustrations qui elles-mêmes peuvent déboucher sur des situations de violence parfois inouïes. C'est pourquoi nous devons essayer de nous rendre solidaires les uns des autres. On l'a déjà dit l'année dernière, mais il est bon de le rappeler, solidaires les uns des autres, surtout avec les personnes marginalisées, surtout avec les personnes isolées et les personnes laissées pour compte. Ce qui suppose que nous changeons notre regard sur ces personnes qui sont nos frères et aller vers elles dans la mesure de nos possibilités pour faire quoi? Pour, entre guillemets, reconstituer ce lien social et favoriser un meilleur vivre ensemble. Il s'agit de briser l'indifférence. Parce que c'est vrai, quand on passe par les rues, qu'on voit les personnes en situation marginalisée et en difficulté, on peut regarder de l'autre côté de la route et ne pas les voir. C'est vrai, on peut le faire, mais on ne devrait pas le faire. On ne devrait pas le faire. On devrait, dans la mesure de nos possibilités, nous rendre solidaires les uns les autres et briser cette indifférence et valoriser la relation humaine et la rencontre au cœur de l'insertion sociale. C'est vrai, vous me direz, mais ça, c'est le rôle de l'État. C'est vrai. L'État a pour rôle, un de ses rôles, bien sûr, l'État a pour rôle de créer les conditions pour l'exercice de la solidarité nationale. Mais à côté de cette solidarité nationale qu'il incombe à l'État de créer, n'est-il pas vrai que chacun de nous doit vivre à son niveau cette valeur essentielle pour la vie sociale et venir en aide à celui d'entre nous qui est dans le besoin. Toute main généreuse, ouverte pour soutenir le frère qui est en difficulté ou en situation de précarité ou de vulnérabilité, toute main généreuse ouverte dans ce sens-là est une pierre posée sur l'édifice de la paix. C'est très très important. Chaque fois que nous vous ouvrons la main pour aider les autres, nous posons une pierre, même si elle est petite, sur l'édifice de la paix. D'ailleurs, nous ne devons jamais oublier que il n'est personne de suffisamment riche qui puisse se passer des autres. Et nous souvenons aussi à l'inverse qu'il n'est personne de suffisamment pauvre qui ne puisse être utile aux autres, qui ne puisse rien offrir aux autres, ne serait-ce que sa seule présence, parce que c'est un être humain. Et donc, nous rappelons de ça, nous allons garder en tête que la paix est aussi le fruit de la solidarité. Si nous sommes solidaires les uns les autres et que nous arrivons à nous soutenir les uns les autres, les tensions sociales, petit à petit, s'apaiseront et la paix sera sauvegardée. L'autre facteur annoncé, c'est la fraternité.
Nous ne dirons pas beaucoup de choses sur la fraternité parce que nous pensons que cette valeur est encore fraîche dans vos esprits, puisque tout le mois de décembre de l'année dernière, nous en avons parlé. Nous voulons juste rappeler que c'est un puissant moyen de préserver la paix. La haute sagesse antique avait déjà vu cela. Elle avait déjà vu cela en indiquant que sans la fraternité, qu'elle a étendu aussi à l'amitié, sans la fraternité, sans l'amitié, il ne peut pas y avoir de bonheur dans la cité. Et c'est par la fraternité que les cités se préservent. C'est par la fraternité que les cités se... Les cités ne se préservent pas par les armes. Les cités se préservent par la fraternité, par la solidarité, par la justice et dans la vérité. Dans la vérité. Et celui qui traite autrui comme son frère respecte ses droits. Celui qui traite autrui comme son frère respecte ce qui lui appartient, vient à son aide quand il en a besoin, lui pardonne ses offenses, cherche toujours la réconciliation avec lui, respecte sa dignité et se bat à ses côtés quand ses droits sont bafoués et tant d'autres choses, belles choses qui favorisent cette paix. Nous souhaitons quand même insister sur la réconciliation. La réconciliation est un puissant moyen de guérison des blessures intérieures qui sont survenues, physiques ou intérieures, qui sont survenues par les conflits et les offenses. Et donc, ne pas négliger cet aspect. C'est vrai que tout le monde dit que la réconciliation est importante en Côte d'Ivoire, mais nous devons tous nous y engager avec sérieux, sans considérer cette réconciliation comme faisant partie des enjeux politiques. Il s'agit de faire en sorte que le tissu social se reconstitue et que les Ivoiriens vivent dans cette paix que nous avons connue il y a pas mal de temps. Il est bon de rappeler que la fraternité favorise puissamment la paix, puisque celui qui vit la fraternité connaît la valeur d'autrui et il connaît la valeur de son frère. Et s'il connaît la valeur de son frère, il s'efforce de se comporter vis-à-vis de celui-là en conformité avec cette valeur. C'est pourquoi l'on peut dire que autant la paix est le fruit de la justice, autant la paix est aussi le fruit de la solidarité et de la fraternité. Et donc, à la fin de cette vidéo, comme dans les deux précédentes, paix à vous, paix chez vous.